Encore une fois, on se retrouve dans les quartiers des affaires de Paris, aujourd'hui à la Défense, et nous accueillons une carte de visite exceptionnelle, une carte de visite honorifique pour notre émission, le bourgmestre de Matete qui nous rend visite à Paris. Donc avant de le voir, je vous présente déjà sa carte de visite. Alors, enfin, le voici. Comment allez-vous? Très très bien. Très très bien. Expliquez-moi un peu. J'ai une question directe avec vous. Oui. C'est, on avait rendez-vous à midi, vous êtes arrivé à 14 h. Comment on peut expliquer cela? Encore une quinoiserie? Non, ben, c'est la circulation. Vous connaissez bien la région parisienne. Je viens du 91 dans l'Essonne et très bouché à partir de Villeneuve-Saint-Georges, arrivé sur le boulevard périphérique. C'était hyper bouché. Alors je vous présente vraiment mes excuses. Ce n'est pas dans mes habitudes. J'accepte vos excuses. Alors dites-moi, qui êtes-vous? Je suis monsieur Gaï Benechiri Baïlon, bourgmestre de la commune de Matete. Une commune de Matete à Kinshasa, c'est bien ça. Parce que tous ceux qui nous regardent ne connaissent pas réellement la RDC. Donc un peu plus de précision sur votre commune. Oui, la commune de Matete est située dans la province-ville de Kinshasa. Et tout juste vers le sud, entre la commune de Limete, qui est au nord, la commune de Kissens au sud, la commune de Lemba à l'ouest et la commune de Njili à l'est. On est séparés par deux rivières, la rivière Njili et la rivière Matete. Alors dites-moi un peu, comment êtes-vous arrivé à être bourgmestre? Ça a plu ce jour-là du 24 septembre 2008 au chef de l'État de nommer le bourgmestre de la ville-province de Kinshasa. Puisqu'on avait la formule 1+4, de bourgmestre de 1+4. Maintenant, pour le 5 chantier, il a fallu changer de bourgmestre. Et il a pensé à un fils, un Congolais qui vit à l'étranger. Et il a fait appel à moi pour devenir le bourgmestre de la commune de Matete. Si je comprends bien, vous êtes un membre actif du PPRD. Je suis du PPRD, je suis un PPRDiste de Paris. On m'a nommé à Kinshasa. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, alors étant membre du PPRD, les effets du 5 chantier? Ce que je peux vous dire, je pense que vous avez suivi le discours du chef de l'État à Kingakati quand il a présenté le bilan de ces 4 ans de pouvoir à Kinshasa, c'est 5 ans je dirais même, et que le 5 chantier a bien fonctionné puisque nous avons commencé à faire déjà tout ce qui est route au niveau de Kinshasa. Nous avons commencé le social de Kinshasa, même si on n'a pas tout effectué au niveau social, mais on a fait déjà un pas, puisque déjà en faisant des routes, on va désenclaver le Congo, qui était vraiment enclavé, et que le genre de province ne pouvait pas ravitailler la capitale. Vous le savez bien qu'un développement commence déjà par l'agriculture, puisque on a de gens du village qui ont des produits à ravitailler Kinshasa et qui ne peuvent pas. Et nous avons arrangé des routes, nous avons fait du social. D'accord, vous avez arrangé des routes et le social comme vous dites, ouais. Mais pour vos administrés, les gens de Matete, quelle est la différence? Qu'est-ce que le 5 chantier a apporté à Matete? Le 5 chantier a apporté beaucoup puisque la personne qui vous parle a beaucoup contribué pour le développement de Matete. Nous avons d'abord sécurisé Matete qui avait de super problèmes, sécurisé la population matétoise. Nous avons commencé le 5 chantier en modernisant le marché municipal de Matete. Rien que pas les étalages, mais on a fait 2640 étalages et nous avons construit un grand parking avec un grand entrepôt pour le produit venant de Bas-Congo et Bandundu. Nous avons commencé avec la construction de 180 boutiques, dépôts et chambres froides. Et tout ça là, nous avons créé une bibliothèque municipale à Matete. Nous avons pris en charge 57 enfants de familles démunies, orphelins et tout ça là. Tout ça, c'est la prise en charge des enfants, ça rentre dans le projet 5 chantiers? Ben oui, puis c'est du social. Et les orphelins, les familles démunies, où nous avons pris leur scolarité en charge 2010 et 2011,
Cette année encore, nous avons donné des fournitures scolaires et des uniformes au début de l'année scolaire. Nous avons curé tout le caniveau, puisque Matete avait des super problèmes. Au niveau des caniveaux, nous avons des grands collecteurs et de grands caniveaux qui font 2 mètres, où nous avons tout ce qui irait de Ngoufou jusqu'au pont Matete. Nous avons réparé des têtes d'érosion, des caniveaux cassés nous-mêmes. On a réhabilité le stade municipal qui était devenu un dépotoir d'immondices. Nous avons évacué des montagnes d'immondices. À vous écouter, ouais. En fait, les 5 chantiers ont sauvé la commune de Matete. Le programme du chef de l'État de 5 chantiers a fait quelque chose à Matete, puisqu'il m'a mis là, pas pour ne pas dormir, pour travailler pour ma population, qui est celle de Matete. N'oubliez pas que je suis aussi un habitant de Matete. Et je sauve l'honneur de la diaspora congolaise, puisqu'on a mis un Congolais de l'étranger pour aller travailler dans sa commune. C'est quand même un plus pour nous les Congolais de l'étranger. On a pu constater quand même que bon nombre de ces personnes de la diaspora qui sont rentrées aujourd'hui ne remplissent pas réellement leur mission. Dans le sens où, par exemple, vous gagnez combien? En tant que bourgmestre, vous gagnez combien? En tant que bourgmestre, je ne suis pas payé. Je ne suis pas encore payé puisque normalement on doit être payé par la ville. Mais la ville ne nous paye pas encore. On devait être... Comment vous vous rémunérez alors? Comment vous vivez? Jusqu'à présent, si je vous dis, je suis un opérateur économique. En Europe, vous le savez bien. J'ai mes affaires privées, j'ai ma société qui est à Paris. La commune me prend en charge pour mes transports et pour de petites choses. En attendant, puisque nous avons un budget annuel dont le 90% c'est un budget qui dépend de la rétrocession. Donc nous fonctionnons maintenant avec 10% de notre budget. Vous voyez, donc il est pratiquement impossible que le bourgmestre et son adjoint puissent avoir quelque chose. Mais les agents de la commune sont-ils rémunérés? C'est rémunéré puisque ce sont des fonctionnaires de l'État. Ils n'ont pas d'arriéré? Ils n'ont pas d'arriéré jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous en êtes sûr, monsieur? Mais je suis sûr. Nous voyons régulièrement des manifestations de fonctionnaires réclamant... En tout cas, j'en ai pas eu. Les agents ont l'heure, malgré que la paye n'est pas suffisante, mais ils ont régulièrement leur paye. Alors, moi, ce que je voulais comprendre à peu près par rapport à vos activités, c'est la relation que les autres communes, telles que Matete, Lemba, Limete, Bandal, peuvent avoir avec le gouvernement de la province Kinshasa, c'est-à-dire avec André Kimbuta. Oui. Quelle est votre relation? Comment vous fonctionnez en fait? On fonctionne très bien puisque nous faisons des réunions ensemble. Toutes les communes dépendent de la ville, province de Kinshasa, même si on parle de la décentralisation aujourd'hui. Nous dépendons de notre chef qui est le gouverneur de la ville et où on a des réunions au moins 3 à 4 fois par mois ensemble avec lui, déjà pour faire le bilan de nos communes, tous les problèmes que nous avons ensemble, et il conçoit très très bien et il juge, il nous pose des questions, et il y a des fois il gronde ce qui ne va pas. Ce qui peut être dit, c'est que, étant donné que vous êtes du PPRD, votre commune Matete est plus en fait fournie, reçoit plus d'aide au niveau des 5 chantiers que les autres communes. Vous êtes un privilégié. Je vous dis quelle aide nous avons. Nous n'avons pas d'aide. Si je vous avez énuméré un tas d'actions. Mon cher frère, j'ai énuméré les tas d'actions. Nous l'avons fait avec les efforts de fonds propres et avec l'aide de la ressource humaine que nous avons. Si par exemple nous avons modernisé le marché, c'est puisque on dit un chef ne doit pas croiser les bras, et on m'a mis là pour frapper des portes. Et nous avons reçu avoir ces parkings, un don de la France que je remercie à l'occasion, qui nous a doté de ces grands parkings, de grands camions plus cet entrepôt. La Banque mondiale qui nous a financé ces marchés, et un partenariat public-privé dont on construit aujourd'hui. Vous sous-entendez que ce sont vos autres collègues des autres communes qui n'arrivent pas à soulever des fonds? Je n'ai pas dit ça, moi je parle de ma commune. Chacun est là. Moi je vous pose la question, vous ne répondez pas à ma question. Je parle de ma commune, mes réalisations. C'est comme si vous posez des questions entre Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, entre 2 présidents, on ne va pas le comparer. Donc chacun... Si vous y arrivez, comment ça se fait que les autres n'y arrivent pas?
faut leur poser la question, mais pourquoi l'autre arrive et vous n'arrivez pas à le faire? Mais moi, je vous pose à vous la question. Je Pouvez-vous faire une analyse sur le fait qu'une commune de Kinshasa puisse avancer et les autres ne pas avancer et reculer en plus? Je suis là, c'est comme si vous allez à l'école. Vous n'êtes pas juge, vous êtes en train de... Nous essayons d'avoir votre analyse. Mon analyse à moi, je demanderai à mes amis, mes collègues qui travaillent aussi de leur côté. Hein, il y en a qui font des efforts... que je ne citerai pas ici pour ne pas créer, qui travaillent aussi très très bien et qui ont bougé leur commune. Et je demanderai qu'on multiplie des efforts pour notre population qui en a vraiment besoin. Vous êtes coutumier de l'Europe et de la France. Nous avons ici beaucoup de villes de différents pays qui s'unissent dans des groupements qu'on appelle des jumelages. Est-ce que la commune de Matete fait partie d'une association avec d'autres villes au niveau international? Oui, c'est ce que je viens de faire là maintenant. Si ma présence est maintenant ici à Paris, c'est puisque je reviens de Belgique, plus précisément dans la province de Liège, où j'ai jumelé la commune de Matete avec la commune d'Olme, qui est dans la province de Liège. On a signé des contrats dernièrement, ils étaient à Kinshasa. Là, je suis venu faire une conférence et travailler sur pas mal de dossiers avec eux, notamment le fonctionnement de notre marché, parce que comme on a un marché moderne, il a fallu avoir des contacts avec le marché de Liège, qui est un grand marché, voir comment on va réhabiliter notre maison communale, comment former les gens de l'état civil et de la population, puisque ça c'est le poumon de la commune. Nous avons fait un cahier des charges ensemble et qu'il y aura bientôt un financement dans le cadre de la confédération. D'ici la fin de l'année, nous allons commencer nos travaux de réhabilitation de notre maison communale. Ok. Parlez-nous un peu plus, encore une fois, de votre commune, en nous parlant un peu de la population. Un jeune de 20 ans qui habite à Matete, il rêve de quoi? Qu'est-ce que vous proposez à un jeune de 20 ans résidant à Matete? Un jeune de 20 ans qui réside à Matete, s'il n'est pas étudiant, s'il est encore, qui a des soucis, il n'a pas de travail, qui n'a pas réussi à finir ses études, je lui demande beaucoup de courage et que la commune est là. Nous sommes en train de mettre en place de centres de formation au niveau du foyer social. C'est qu'on a discuté avec les Belges pour enfin former des jeunes demain aux travaux de maçonnerie, aux travaux de menuiserie, d'électricité et tout. En quelque sorte, recycler ces jeunes-là qui n'ont pas eu la chance comme d'autres enfants. Et ceux qui vont à l'université, je leur demande beaucoup de courage puisque le pays leur appartient. L'avenir du pays est aux mains de la jeunesse. Donc, je suis là pour les encadrer. On a mis nos batteries en marche pour la jeunesse congolaise. Et pour la petite enfance, qu'est-ce que vous proposez pour la petite enfance? D'abord, je leur dis de jours meilleurs et que nous pensons à eux. Nous avons travaillé beaucoup pour les écoles qui avaient des problèmes, les écoles qui manquaient de bancs, les écoles dont les cours étaient transformés en dépotoir d'immondices pour que ces enfants-là étudient dans de très bonnes conditions. Et que nous travaillons bec et ongle, comme il avait dit le chef de l'État, pour que la gratuité règne au niveau de l'école primaire sur toute la province de Kinshasa. Mais à vous écouter, Kinshasa serait une ville idéale. De plus encore la commune de Matete qui serait quasiment le paradis dans Kinshasa. Ben, je dirais Matete, c'est aujourd'hui une commune modèle en quelque sorte, puisque nous avons travaillé beaucoup pour redorer l'image de cette commune. Alors, je ne peux que défendre ma commune, je vais défendre tout ce que nous avons fait. Je ne suis pas là pour venir pleurer, je suis là pour mener des actions pour que cette commune développe. On ne croise pas les bras, on ne pleure pas. Je vous remercie de nous avoir rendu visite à Paris aujourd'hui. Je vous souhaite un bon séjour et à bientôt peut-être. Merci.